Eh bien, bonjour à tous ceux qui ne m'ont pas encore vu ce matin ou entendu surtout. Alors, on va commencer ici la guidance du masculin sacré pour les flammes jumelles. Donc, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous connaissez mon mode de travail. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé tout ça avec son état d'esprit, donc au masculin, où il en est par rapport à la féminine, où il en est par rapport au lien, l'évolution de la situation et la synthèse de la situation. Allez, si vous avez vu juste avant la vidéo où j'essaye d'expliquer un petit peu les différents liens, par la suite de cette vidéo, vous aurez donc toutes les autres guidances et n'hésitez pas à les regarder afin de voir où vous pouvez vous situer si vous ne savez pas trop. Attendez, je vais peut-être faire les choses correctement, là au lieu de discuter. Hop. Voilà, allez, c'est parti. Je suis sûre que j'ai oublié de vous dire des choses, mais c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Donc, son état d'esprit. Alors, eh bien, une situation ou un cadeau lui revient en boomerang dans la figure. C'est le sort, voilà, c'est comme ça, il n'a pas le choix, donc ça fait bien partie de ce lien, on est dedans. Un boomerang par rapport aux festivités, à des fêtes, à des choses où il y a eu du monde, des réunions, des rencontres, des fêtes qui viennent comme un obstacle dans sa vie en fait. Il a dû se passer, il a dû y avoir quelque chose lors de ces fêtes qui viennent amener un obstacle dans sa vie. On va voir avec la suite s'il arrive à passer sur la route d'à côté. Et l'obstacle qui arrive, c'est un nouveau projet ou une grossesse qui peut venir là, comme on parle de cadeau en boomerang. Ben, vous vous rappellerez bien que dans la dernière vidéo sur le masculin sacré, il me semble qu'on a parlé d'un peu de tromperie, de trahison. Pas bien sûr ici, parce que vous êtes beaucoup en séparation, mais voilà, comme je vous ai dit, le masculin vous vous êtes fait plaisir. Donc je vais essayer de parler qu'au masculin, je vais arrêter de parler à la féminine, je me reprends tout de suite, parce que sinon je vais faire n'importe quoi. Donc alors messieurs, les masculins, ou mesdames qui regardez, qui ont un fort côté masculin, vous allez vous reprendre en pleine figure. D'ailleurs, c'est dans votre état d'esprit, donc à mon avis, vous êtes déjà au courant que un cadeau, alors un cadeau, ouais, mais est-ce que c'est vraiment un cadeau que vous vous attendiez? Je suis pas sûre, hein, parce qu'il arrive comme un cadeau obstacle. Qui arrive à cause du sort. Donc, bah, écoutez, pour certains, je ne vais pas me cacher hein, de ce que je pense. Moi, pour certains hommes, je pense que vous avez profité de la vie et que malheureusement, vous avez laissé une petite progéniture quelque part. Et que là, elle va arriver, vous n'y attendiez pas, et c'est un cadeau, oui, c'est un cadeau de la vie, mais c'est un cadeau qui va poser un sacré obstacle dans la relation avec votre flamme, forcément. Allez, on continue, on développe. Bon, bien sûr, pour certains, ça ne sera pas une grossesse, mais ça ne sera pas un cadeau facile, hein, moi je vous le dis. Regardez les intrigues. Il s'est passé quelque chose hein, lors de cette festivité où il y avait du monde. Il s'est passé quelque chose d'intriguant qui vous revient en pleine figure. Donc, alors, on va avoir deux types de flammes ici. On va avoir des énergies masculines de flammes qui donc vont se reprendre un cadeau qui pour moi est une grossesse clairement en pleine figure. Pour d'autres, c'est un cadeau qui va vous apporter la sérénité. C'est un cadeau, en fait,
qui vous revient comme un boomerang, mais vous allez passer à côté de l'obstacle en fait. Vous, ce cadeau, vous allez réussir à faire que les choses, elles vont changer, vous allez retrouver de la sérénité par rapport à ça. Ici, on me parle donc des intrigues, la sérénité à l'automne. Je, comme d'habitude, hein, commencez à connaître, je prends mon petit livre, parce que moi, je ne veux pas dire des bêtises. Les intrigues, les choses cachées, la situation sournoise, intrigante, l'hypocrisie, la tromperie, parfois la trahison. Là-dessus, on me dit la sérénité, parce que bien sûr, toutes les flammes ne vont pas avoir des bébés avec une autre, voilà, hein, heureusement pour vous les féminines, mais bon, certains vont vivre cette situation, d'autres, l'éveil, la compréhension, la lucidité, l'état de transcendance, parfois l'illumination, l'éclaircissement d'une situation, le nouveau départ. Alors vous allez vous être rendu compte de choses intrigantes qui vous déplaisent fortement, mais qui enfin vont avoir mis en lumière des choses qui avaient besoin de l'être pour que vous ayez des révélations et que vous compreniez comment justement passer les petits obstacles pour pouvoir avoir le cadeau là. Vous avez compris. On parle d'automne. Donc l'automne, c'est vers la construction d'une vie de famille, vers un enracinement. Ça me parle d'une période de temps, peut-être du moment où vous avez rencontré aussi cette personne ou du moment où vous avez commencé à prendre conscience de certaines de ces intrigues. Donc voilà pour ce côté-là. Et ensuite, on me dit donc... Oh là, j'ai mis à l'envers. Je vais plus savoir lire. Hop, hop, hop. Voilà, la terre. Donc ici, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Là, vous venez de vous reprendre dans la tronche, je pense. Attendez, je vous dis la terre, parce que dans ce jeu-là, elle ne veut pas dire forcément toujours la même chose. Terrien, concret, assise, clos, sédentaire, cartésien, le savoir. D'accord. En fait, il y en a qui se prennent dans la figure, là, en ce moment, donc à leur état d'esprit, une situation qu'ils ont vécue, très intrigante, et qui a été, qui se sait maintenant, en fait, hein, qui a été mise en lumière, du coup, desquels ils ne vont plus du tout pouvoir se cacher. Et ça les préoccupe beaucoup par rapport à leur féminine. Ici, Louis. Louis. Écouter, intégrer, comprendre, empathie, rumeur, disponibilité. Donc en fait ici, comme j'ai dit tout à l'heure, certains vont avoir compris, ont eu la lucidité, la vérité, voilà, vous avez compris les sournoiseries d'une situation, vous avez été à l'écoute et du coup vous allez réussir à passer ces obstacles pour pouvoir avoir le cadeau. C'est bien. Et ici, nous avons le corps. Donc le corps. L'union, la sensualité, la complémentarité, la tentation, l'abandon et la séparation. Donc ici, on me parle qu'à l'état d'esprit donc du masculin, le sort, donc le nouveau projet qui arrive pour certains difficilement parce que ça va forcément poser des problèmes dans l'évolution qu'ils voulaient avec leur flamme féminine au niveau de l'union. Ça va également poser des problèmes à ceux qui sont en séparation et qui comptaient retourner vers leur féminine. Je pense qu'il va y avoir quelques explications à donner. Tout ça, ça vous travaille énormément. Et pour d'autres, vous avez... attendez que j'y retourne. Hop là. Vous allez avoir l'union, en fait. Vous pensez à cette union. Vous êtes dans la... Vous savez que voilà, vous n'avez pas le choix de toute façon. Ça fait partie de vous. Vous n'arrivez pas à vous en détacher, quoi que vous fassiez. Et du coup, vous êtes dans un nouveau projet de vie de famille et d'union. Voilà, l'état d'esprit pour certains, pour certaines flammes du masculin. On va continuer avec où il en est par rapport à sa féminine. Bon. J'espère que je ne me suis pas trop trompée, que vous allez pas mal vous retrouver, parce que bien sûr, forcément, vous êtes énormément de flammes
énormément de situations différentes. Donc si je reçois des guidances pour plusieurs flammes, ben, c'est plutôt pas mal, hein, finalement. Parce qu'on n'est pas tous au même moment dans le même parcours et au même cheminement. Alors ici, nous allons avoir des discussions. Donc où il en est par rapport à, où vous en êtes par rapport à votre féminine. Il va y avoir des discussions par rapport à ce que vous avez pu percevoir de vous, les masculins. Par rapport à l'effet miroir que vous a renvoyé votre féminine, justement. Vous voyez le miroir magique. Vous allez avoir des discussions qui vont tourner autour de ça. Qu'est-ce qu'elle a éclairé chez vous qui fait que vous ayez envie d'en discuter avec elle? Ah. Alors, des discussions concernant un enfant ou de l'immaturité, de l'innocence. Ici, on me parle de la naissance d'un coup de chance qui va apporter la clé, en fait. Mon livre. Le 33. La clé, l'ouverture, l'accès, la découverte, la révélation. Donc, où il en est par rapport à vous? Ben, en fait, finalement, il y a des révélations qui vont être un coup de chance, même si des fois, il s'agit d'une autre grossesse. Eh oui, tout à fait. Et ça, chacun dans sa situation sait où et comment dans son cœur ça va lui parler, parce que même moi, j'arrive à percevoir une situation dans laquelle ça peut parler, ce que je viens de dire. Donc voilà, donc le miroir hein, qui va enfin vous apporter la clé, l'ouverture. Ici, la projection, le fait de vous être retrouvé face à vous-même, c'est un coup de chance. Et la discussion concernant le nouveau projet ou l'enfant, l'innocence, l'immaturité également. Alors, l'illusion ici, elle parle de la beauté du corps, de l'hédonisme, de la fascination, de l'obsession, parfois du narcissisme, de l'orgueil et de l'égocentrisme. Donc je pense qu'il y aura donc des discussions par rapport à l'enfant qui aura été fait voilà, par péché je l'ai dit il y a 2 secondes, par péché de beauté du corps, de fascination, d'obsession, parfois d'orgueil, de ne pas avoir voilà, voulu reconnaître les sentiments que vous aviez sûrement ailleurs. Et voilà, par péché d'orgueil, pour certains, va naître un enfant et il y aura des discussions autour de ça. Pour d'autres, il y aura des discussions autour donc, de nouveaux projets, d'innocence et d'immaturité également, mais surtout concernant l'orgueil, l'immaturité, l'orgueil, ça me parle beaucoup. Vous n'avez pas su faire les pas au bon moment, malheureusement, parce que vous n'étiez pas prêt à les faire, les masculins, et du coup, il y aura des discussions autour de ça, parce que du coup, il y a eu des péchés. Hein. Ici. Eh oui, vous voyez, l'enfant, il ressort encore là. Hein. Ah non, mais oui. Et on me dit encore, voilà, que cet enfant, il faut regarder les choses en face. On me dit que cet enfant arrive comme un coup de chance, enfin voilà, et que quelque part, de toute façon, lui, il n'a rien demandé. Donc surtout, pensez à ça. Donc voilà, dans certaines situations, je vais lire à l'enfant. Le petit enfant, la naissance d'un projet. Donc voilà, d'autres également auront la naissance d'un projet de par le fait de s'être enfin retrouvés face à eux-mêmes et enfin découvert qui ils étaient. Ils mettront en place donc un nouveau projet et c'est vraiment un coup de chance dans leur vie en fait. Le lien que vous êtes en train de vivre qui a réussi à vous mettre vraiment complètement face à vous-même. D'autres relations vous auront mis face à vous-même, mais pas autant que celle-ci, parce que celle-ci va vous mettre face à vous-même, mais surtout vous donner la force de vous transformer en qui vous êtes vraiment. Et du coup, un nouveau projet, et ça c'est vraiment un coup de chance, cette relation dans notre vie.
Je n'ai pas lu ici la nuit, je le sais, vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. La nuit, le yin, le féminin, l'intuition, le soir, le voile à soulever, découvrir soi-même ce qui est caché. Vous voyez, au niveau de, là encore, comme j'ai dit tout à l'heure, la beauté du corps, la fascination, le péché d'orgueil, l'enfant, et on me parle de yin, de féminin, de choses à découvrir. Donc où il en est par rapport à sa féminine, bah, je pense que vous savez, vous êtes mal, hein. Oh, franchement, je suis désolée, les gars, mais là, je sais pas comment le dire autrement, hein. Alors, il y en a, ouais, génial, coup de chance et tout, nouveaux projets, tout ça, mais alors pour certains, je n'aimerais pas être à votre place, vraiment, hein. Bon, vous voyez quand même le côté positif, hein, de la chose, hein, surtout. Voilà, écoutez, moi, je vais vous donner une situation dans laquelle ça pourrait parler. J'espère vraiment que je vais encore blesser personne. Euh, Peut-être certains de masculins, votre flamme, elle est peut-être à notre niveau terrestre, stérile. Et cet enfant, elle sera le vôtre, et voilà, et vous allez passer du temps avec lui, vous allez participer à son éducation, et elle votre féminine, qui normalement, je l'espère pour vous, dans cette vie est faite pour se réunir à vous. Honnêtement, si elle vous aime aussi fort que la flamme peut aimer, elle va peut-être pas très bien le digérer au début, hein. Je ne vous dis pas le contraire, mais clairement, elle va l'accepter. Vous vous bloquez pas dans tout ça. Parlez avec votre féminine, parlez, parlez, parlez. Dites ce qu'il y a à dire, dites les choses qui vous dérangent, dites les choses qui vous posent à vous problème par rapport au fait d'aller vers elle. Elle peut entendre, et si elle ne peut pas entendre tout de suite, au moins les choses elles sont dites, c'est fait. Et croyez-moi, ça va faire son chemin. À un moment ou à un autre, c'est vraiment votre féminine, elle va revenir. Voilà, vous ne tracassez pas trop la tête, quoi. Parce que là, je vois qu'au niveau où vous en êtes, au niveau du lien, bah, vous avez du mal à faire les pas que vous avez envie de faire, en fait. Parce que vous bloquez un petit peu inutilement. Et puis, bah, j'ai envie de vous dire, hein, désolé pour ceux à qui ça arrivera, mais bah, si ça fait que vraiment cette personne, elle vous quitte pour toujours et qu'elle ne revient jamais, c'est que ce n'était pas votre flamme, hein. Voilà, ou alors vous la retrouverez dans une autre vie, mais en attendant, il faut vivre, quoi. Bon, allez, on continue parce que sinon je vais passer 3 heures sur la guidance des masculins, parce qu'il y a à dire là. Alors, la nuit, donc j'ai dit voilà, le yin, le féminin. Donc également, donc, pour d'autres où ils en sont par rapport à leur féminine, bah, il y a le miroir magique, hein, qui les a fait réaliser pas mal de choses et évoluer. Ils ont trouvé la clé, l'ouverture d'aller vers leur féminine, le yin, hein. Et la concrétisation, l'automne, il me semble bien que ça parle de choses dans ce genre. Boulouloum. Le bilan, le repos, la fin, le temps, voilà. Donc certains, voilà, vous êtes complètement... Alors ici, dans celui-là, j'ai l'impression que j'en ai carrément 3 des énergies là où ça parle. Mais non, je pense que 2 se rejoignent vraiment. Donc il y a vraiment le côté partie des hommes qui, par péché d'orgueil, se retrouve avec un obstacle, un doux et merveilleux obstacle, j'ai envie de dire, dans leur vie, et donc auquel ils vont devoir faire face. Et ici, nous avons l'énergie d'hommes qui ont pris conscience, vivent vraiment cette relation en ayant pris conscience des choses. Ils n'ont pas fait de bêtises, tranquilles, ça va pour eux, ils avancent, ils évoluent tranquillement. Du coup, ils vont vers le nouveau projet. Ils ont compris que c'était un coup de chance pour eux dans leur vie. Et voilà, donc ce miroir magique, hein, la clé, l'ouverture, l'évolution vers leur féminine. Bah, écoutez, vous êtes bien en cheminement. Il y en a vraiment pour qui bah, ça se passe bien. Vous êtes en cheminement vers votre féminine. Vous avez conscientisé des choses, beaucoup de choses. Vous êtes en train de mettre en place des nouveaux projets pour pouvoir que votre relation elle se passe sereinement. Vous attendez sûrement aussi qu'un petit peu, bah, de son côté, la féminine, elle a peut-être aussi un peu de travail à faire, hein. On va aller revoir ça après. Hop. Je vais y approfondir ici. Donc la réflexion, le jeu. Voilà, alors là, clairement,
c'est le jeu. Le toucher, la diplomatie, la sensation, la témérité. Ah ouais, bah alors là, clairement, vous avez compris. Vous êtes bien sur votre petit chemin envers votre féminine. Vous savez la petite route que vous avez à faire sur vous et sur les projets à mettre en place pour aller vers elle. Et vous cherchez à le faire correctement de façon à que tout se passe bien. Voilà qui est génial. Et du coup, forcément, la porte, la tête, la réflexion, la diplomatie, la sensation, la témérité et le repos, le bilan. Ouais, il y en a qui ont vraiment conscientisé et savent où ils veulent aller et vont prendre le temps de le faire correctement. C'est bien. Donc voilà où vous en êtes par rapport à votre féminine. Oups. Ensuite, où en êtes-vous par rapport au lien? Alors, pour certains, par rapport au lien, comment vous le ressentez, messieurs? Donc, ben, vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie, dans le bonheur, dans le bien-être. Vous savez où vous allez. Tout va bien pour vous. Vous faites votre petit bonhomme de chemin tranquillement. Toulouloum, toulouloum, toulouloum. Mais avec bienveillance, hein, parce que du loin, quand même, du coin de l'œil, on est un petit peu jaloux hein, par rapport à sa féminine et à ce qui se passe un petit peu pour elle. Bon, mais vous allez passer des compromis. Je vois que par rapport où vous en êtes, par rapport au lien, par rapport à la jalousie que vous pouvez ressentir, je vois que vous allez passer des compromis plus ou moins avec vous-même en fait. Pour essayer de travailler là-dessus, vous avez compris qu'il fallait que vous travailliez là-dessus pour être dans la joie. Vous avez bien compris que de toute façon, votre féminine, voilà, un jour ou l'autre, ici ou ailleurs, vous allez vous retrouver. Vous avez compris que de toute façon, elle ou vous et vous-même avez du chemin à faire avant ça. Et pour être vraiment au mieux dans ce lien, il faut être dans la joie et pas dans la jalousie. Du coup, vous allez réussir à trouver des compromis par rapport à ça. Pour d'autres, par rapport au lien, justement, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il va y avoir des discussions avec votre féminine, et bien, il va y avoir du bonheur. Bon, il y aura de la jalousie, c'est sûr, hein, mais il y aura quand même du bonheur parce que vous allez réussir à, voilà, vous allez réussir à trouver un compromis, à négocier ensemble, à passer un pacte, à vous soutenir l'un l'autre. Bon, je ne cache pas que certaines femmes vont être mauvaises, hein, vont l'avoir mauvaise, c'est normal. Pour d'autres, ça sera juste des petits secrets, des petits mensonges, rien de bien méchant, un petit peu d'hypocrisie qui a été faite pendant ce lien, ou sur ce lien en fait, surtout. Et du coup, c'est pareil là-dessus, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez en discuter, vous allez négocier, vous allez réussir à vous comprendre en fait, des choses qui se sont passées, pourquoi elles se sont passées. Et vous retrouverez de la joie par rapport à ça, vraiment. Vous allez retrouver au moins une communication agréable pour former le lien. Alors cette joie, par rapport au lien, moi j'ai bien l'impression qu'en fait dans un premier temps, pour beaucoup elle sera secrète. Vous allez garder ça pour vous, de peur que, vous savez, les réseaux sociaux, les cancans, les machins, la ruse et puis tout le Bataclan, viennent mettre, pardon, alors ça, ce mot, désolé vraiment, c'est sorti tout seul. Donc, et tout ce qu'il y a tout autour, viennent poser des problèmes en fait sur la joie que vous éprouvez quand vous êtes ensemble, sur la joie qu'il y a dans ce lien, c'est vraiment ces émotions, ces choses qui vous traversent et qui ne sont comprises que par vous en fait. Et du coup, forcément là-dessus, il y a toujours de la jalousie sur ce lien. Il y a toujours des gens qui vont venir critiquer, médire, faire tout, puisque de toute façon,
voilà, je suis désolée, mais aujourd'hui, les gens heureux, euh, ils sont beaucoup critiqués, ils sont beaucoup refoulés, rabaissés. Il y a de la, voilà, parce que juste au lieu d'accepter et d'être content pour eux, ben voilà, les gens ils sont tristes au fond d'eux en fait. C'est même pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont tellement tristes au fond d'eux de pas eux être heureux que ben du coup ouais ils sont frustrés, ils ont de la rancœur et voilà et ils ressortent ça sur des gens qui sont heureux eux et qui quelque part sont obligés de se cacher pour vivre leur bonheur pour pas avoir à vivre ce genre d'accusations constantes et fatigantes, voilà. Mais vous allez être malin. Du coup, vous allez trouver un compromis par rapport à ce lien. Vous allez être plus malin et vous allez décider, je pense, moi, dans un premier temps, de vivre ça en secret. Par rapport au lien, il y aura d'autres qui, malheureusement, n'arriveront pas à vivre ça en secret et qui recevront des messages par rapport à tout ce qui sera dit autour de ça, des messages pas très sympathiques avec la jalousie au-dessus, honnêtement. Mais par contre, vous serez assez rusé pour réussir à que ça vous passe au-dessus, en fait. Hein. Alors, on me parle même que par rapport à ce lien, alors je pense que pour certains, il va pas tarder à y avoir des réunions assez sympas, des petits rendez-vous, parce qu'en fait, on me parle de voyage, ou alors vraiment, pour d'autres, ça les fait vraiment rêver et en secret, ils pensent à leur âme, à leur flamme tout le temps, et en fait, ils sont bien dans leur peau et dans leur cœur, surtout que quand ils sont dans leur tête avec eux et qu'ils arrivent vraiment à se concentrer, à ressentir fort les énergies qu'il y a entre eux. Du coup, vous en faites des voyages, voilà, des voyages extrasensoriels, des voyages cosmiques, hein, j'ai envie de dire. D'autres en rêvent énormément. Et dans votre rêve, vous recevez des messages qui vous apportent de la joie. Et pour d'autres, ben vraiment, il y a quelque chose de secret qui va se vivre, qui va apporter de la joie. Il va y avoir même des petits voyages secrets, en fait, des petits week-ends en amoureux. On ne dit rien à personne, on se barre. Et voilà, enfin voilà, franchement, j'espère que je ne me trompe pas et que vraiment ça va marcher comme ça parce que c'est vraiment cool de ce côté-là. Donc ici, en fait, vous avez vu, voilà, il va y avoir de la méchanceté, enfin, on va vous en vouloir dans ce lien par rapport par rapport à la fidélité, parce que quelque part, ben, je pense que les féminines qui se sont déjà reconnues dans ce lien, elles restent très 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 fidèles. L'homme, il met un peu plus de temps, c'est pas méchant hein, les garçons, mais souvent, en règle générale, on va pas mettre tout le monde, mais en règle générale, l'homme conscientise beaucoup plus tard en fait ce lien et du coup, ben voilà, il a pu en passer par des phases qui sont pas très cool envers la féminine et du coup, ben, de par la fidélité. Donc d'un côté, donc va revenir la jalousie parce que les choses vont se savoir, parce que les choses vont avoir été répétées, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc forcément sur la fidélité. Donc pour certaines énergies où on est le lien, ben là pour l'instant il va en être un petit peu en stagnation à cause de ça. On va voir mieux après. Mais pour d'autres, euh, vous allez être juste fidèles l'un à l'autre en fait. Juste vous écouter l'un l'autre et avancer dans le même objectif de l'un l'autre, quoi qu'en pense et qu'en dise tout ce qui va se passer autour en fait. Voilà. Ici j'ai le monde animal. Donc le monde animal, il représente la chair, l'instinct de survie, parfois la chaîne alimentaire, l'incarnation et les bas instincts, le comportement félin, la période d'instinct de chasseur, de liberté, de temporalité sur Terre. Donc ici, il vient bien montrer en fait que c'est vous qui allez être les chasseurs et être bien plus malin que tout le monde là-dessus, puisque vous allez trouver le compromis assez rusé pour réussir à avoir votre instinct de survie à tous les deux. Et vous voyez, ça c'est pour l'instinct de survie en fait que vous allez vous écouter que tous les deux dans ce lien et que vous ferez ensemble ces voyages voilà, télépathiques, transmissibles et concrets. Et concrets et dans les rêves. Et voilà, plus ce lien va avancer dans l'avancée qui doit avancer, plus vous allez vous retrouver même dans vos rêves de toute façon. Ça c'est une évidence. Ensuite, le goût. Alors,
l'envie, le plaisir, le désir, la frustration. Je rigole parce que j'ai les sentiments qui me traversent de ce que je dois vous dire. Alors là, franchement, il y en a pour qui vraiment, hein, moi je pense que vous allez passer de bons week-ends, tellement bons week-ends qu'à mon avis, je suis pas sûre que je vous reverrai de sitôt sur ces vidéos. Vous aurez certainement autre chose à faire. Pour d'autres, vous en rêvez tellement, c'est dans vos désirs en fait les plus profonds de, de retrouver votre jumelle d'âme, hein, dans vos rêves, de la sentir, de la ressentir. Et du coup, vraiment, ça vous transporte. Et je pense que certains n'ont même pas conscience en fait que vous faites ces rêves. Et ça vous apporte vraiment énormément de joie. Je pense que certains matins, vous devez vous réveiller plus joyeux sans comprendre que d'habitude. C'est qu'en fait, pendant la nuit, sans même le savoir, vous avez rencontré votre... Voilà, vous avez eu cette rencontre d'âme. Vous vous êtes connectés tous les deux, quoi. Donc ici, nous avons l'éclipse. Donc là, pour... donc ici, voilà. Pour vous protéger justement donc de la trahison, de l'hypocrisie, des faux semblants. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vraiment vous souder, mais à deux, quoi. Pour vous protéger justement de tout ce qui va tourner autour, parce que forcément, comme vous savez, ces relations sont vraiment faites pour nous faire traverser toutes les blessures, et du coup, forcément, ça va mêler vraiment autour de vous pas mal de situations difficiles à vivre, en fait, et difficiles surtout à traverser en restant ensemble quand on est réunis jusqu'au bout, hein, quand on est au moins en lien. Voilà. Ici, la récolte, les voyages, le show, la surprise, la rencontre, la liberté. Donc voilà, exactement. Ça, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez réussir à trouver des compromis assez malins pour justement survivre et récolter votre surprise, votre rencontre, votre liberté. Voilà, il y en a qui protègent énormément ce lien et c'est très très bien de le faire. Et, comment dire ici, voilà, j'ai dit ici, bah, certains, je pense vraiment que voilà, vous allez vivre des moments sacrément intenses. Et pour d'autres, ben non, j'avais fait le tour en fait, hein, puisque encore deux énergies se rejoignent. Donc ici, donc j'ai dit, certaines personnes, ça va être difficile à vivre ce qui se passe autour de ça. Pour ce que j'ai guidé tout à l'heure juste avant, hein, par rapport à la trahison et la tromperie. Et pour d'autres, ben, vraiment, vous êtes sur la bonne voie. Franchement, il va y avoir des choses secrètes. Vous avez raison de garder les choses secrètes pour l'instant. Tout le monde n'a pas besoin d'être au courant de ce que vous vivez. Au contraire, ce sera beaucoup plus intense quand vous serez de vous souder rien que tous les deux et ensuite d'affronter tout ce qui est à affronter. Donc voilà, donc en tout cas où vous en êtes par rapport au lien, pour certains ça va stagner encore un petit peu et pour d'autres vraiment c'est en train de prendre une joliment belle tournure. C'est très très bien pour vous. Allez, l'évolution de la situation. On va regarder ça. Alors, on me parle de temps, donc de moments à vivre, de choses qui prennent un peu de retard, donc par rapport à ce que vous attendez, vous, de l'évolution de cette situation, concernant les projets de maison ou de famille ou de concrétisation, peut-être de vie de famille, avec votre flamme, par rapport à ce que vous attendez, ça vous semble un peu long. Eh oui, la concrétisation de la féminine, elle est là. Vous attendez votre féminine, hein. Elle vient pas, hein, c'est long. Ah oui, de l'autre côté, c'est pareil. Alors, le chevalier, nouveauté, nouvelles informations, innovation, surprise, messieurs. L'orientation, la navigation, la chance. Et la féminine qui nous dit
Eh ben, l'intuitive, la forme, la féminine, la femme. La femme qui arrive comme une chance, une orientation, une navigation, une nouvelle, une très bonne nouvelle de la femme en fait, hein, de la féminine. Une nouvelle information, quelque chose qui va réjouir tout le monde concernant la navigation et la chance pour elle. Tiens donc, l'évolution de la situation, vous allez être content pour elle. C'est cool, hein? Vous êtes gentil. Bon, bah en fait voilà, pour vous ça vous semble long, mais vous êtes bienveillant et content de ce qui arrive à la féminine en ce moment, parce que beaucoup, ils sont en pleine évolution. D'ailleurs, félicitations pour les féminines qui sont en train de m'écouter. Voilà, donc ces messieurs trouvent le temps un petit peu long, parce que oui, des femmes m'écoutent aussi, donc il faut que je leur parle un petit peu aussi. Sauf que, enfin, ce qui est drôle, c'est que ben, vous, certains trouvent le temps un peu long, et puis d'autres attendent que euh, ce soit... Alors pour certains hommes, donc ça semble un peu long, donc apparemment ils attendent que ce soit la féminine qui fasse un pas. Quand la féminine attend aussi de son côté, pour la grande majorité, que ce soit le masculin qui fasse le pas. Bon, ben c'est très bien. Ça concorde de partout cette histoire. Donc l'évolution sentimentale, nous avons ici donc l'indécision qui commence à être longue, mais bon, l'indécision par rapport à cette nouvelle, ben, elle doit prendre du temps. J'en ai assez de vous dire ça. J'en ai assez de vous dire ça, parce que franchement, dans votre tête, la conscience avec le lien, elle est là. Ça, c'est clair. On l'a vu juste avant, mais alors, l'évolution de la situation, pour l'instant, bah, pour certains, ça demande encore du temps par rapport à une nouvelle qui arrive, une nouvelle information qui, du coup, apporte l'indécision. Bon, c'est merveilleux, ces guidances, parce qu'en fait, même moi, je suis surprise de temps en temps, surtout que je les découvre avec vous, c'est beaucoup plus sympa. Période d'hésitation, de refus, de se confronter à la réalité, complications, emprisonnement psychologique, ambiguïté dans les sentiments, être entre deux feux. Ah bah oui, forcément, pour certains, oui, la nouvelle information évidente qui arrive, derrière, que j'ai dit parler dès le départ en fait, bah oui, elle va vous redemander le temps de pouvoir prendre la décision que vous devez prendre. Et forcément, vous plonge dans une grosse indécision et vous avez l'impression d'être les fesses entre deux chaises, ce que je peux complètement comprendre aussi. Mais bon, comme je vous ai dit juste avant, et j'espère vous avoir bien guidé, n'hésitez pas à aller leur parler à votre féminine, à vos féminines. Ici, on me parle de retard par rapport à... Je suis un peu longue, hein, je suis désolée, aujourd'hui, c'est un peu confus, tout ceci. Alors, on me parle de retard par rapport à l'orientation concernant la séparation, l'éloignement physique ou mental, le départ, la rupture sentimentale, parfois la dispute, le conflit ou la distance kilométrique. Donc en fait, on me parle qu'il va y avoir encore du retard dans l'évolution de la situation par rapport à l'orientation ou à la navigation du masculin par rapport donc à sa féminine. Eh oui. Concernant donc l'éloignement physique ou mental, concernant le départ, concernant la rupture sentimentale, concernant la dispute, le conflit ou la distance kilométrique, il va encore avoir besoin de temps pour prendre des décisions par rapport à cette situation, étant donné les nouvelles informations qu'il vient de recevoir et qui le plongent complètement dans l'indécision. Pour l'instant, il ne peut pas prendre de décision par rapport à revenir vers vous ou pas, parce qu'il est complètement paumé, le pauvre, c'est lui tomber dessus comme un coup de marteau sur la tête. Et voilà quoi. Et donc ici, on me parle en fait d'énergie féminine et je vais dire le jeune homme, mais bon, le jeune homme, c'est le jeune homme. Hein. Toudoum.
mais il est loin ce jeune homme. Alors, le jeune homme, le garçon, l'adolescent, l'admirateur. Ah, ça peut être l'admirateur, le prétendant, le jeune amoureux. Bon, certains sont en indécision par rapport à une séparation avec un jeune homme, donc ça peut parler à des féminines hein, finalement, ou à des masculins, je dis des bêtises en fait, je suis en train de dire des bêtises. Je ne parle qu'à l'énergie masculine. Donc vous êtes en indécision concernant concernant la séparation avec un jeune homme, avec un prétendant, un adolescent. Donc il y a une forte indécision par rapport à ça, peut-être sur certaines énergies qui ont rencontré leur flamme que maintenant et qui ont des enfants. Donc voilà, ça peut parler pour eux. D'un autre côté, ça peut parler également pour des énergies masculines qui pensent à fonder un foyer avec une femme qui a des enfants. Donc l'évolution de la situation, le foyer, la féminine et le jeune homme. Ça peut être également des couples, des couples en différence d'âge. Donc vous avez une différence d'âge avec votre féminine importante. Donc ça peut être ces couples-là, puisqu'ils font partie des flammes jumelles. Pas toutes, mais elles font partie en majorité. Ensuite, nous avons le 6e sens. Vous l'avez senti là en plus, hein, la mauvaise nouvelle, hein, vous l'avez senti. Alors, le 6e sens, la perception, la spiritualité, la conscience. En fait, vous avez conscience là que tout ça, c'est un peu de votre faute et vous prenez conscience de beaucoup de choses là, que vous vous retrouvez face à une situation que vous n'avez pas choisie et qui vient vraiment mettre un sacré coup de pied dans les projets que vous aviez en tête. Donc voilà pourquoi le 6e sens. Ici, l'infini, j'ai dû l'avoir quelque part. Le recul, l'espace-temps, eh bien oui, forcément, obligé de vivre le moment présent. Donc pour l'instant, la séparation, l'évolution de la situation, pour certaines énergies, elle va rester là. Voilà. Pour l'instant, elle va rester là parce que le masculin est dans une situation, vous êtes dans une situation, messieurs, où pour l'instant, vous avez besoin de recul, vous avez besoin de temps, vous ne pouvez pas là actuellement tout de suite vous concentrer sur la relation flamme jumelle, parce que la nouvelle que vous venez de prendre en pleine tronche vous empêche de vous concentrer là. Vous avez actuellement tout de suite une autre priorité qui est en train de vous arriver sur la tronche et qui fait partie de des obstacles qui sont mis sur votre route et des cadeaux qui sont mis sur votre route pour votre avancée en fait, pour retrouver votre féminine. Si vous passez par là, de toute façon, c'est que vous deviez en passer par là clairement. Après, les décisions, c'est pas à moi de les prendre. Ensuite, la vue, visionnaire, narcissisme, point de vue. Alors là, nous avons l'évolution de la situation, donc des personnes qui savaient en fait, qui savaient très bien, peut-être depuis longtemps, quelle était cette personne, quelle était son autre, et vice-versa. Donc le masculin, là, il y a longtemps en fait qu'il a reconnu sa féminine et son foyer, qui elle est, voilà, il y a longtemps qu'il a reconnu et l'évolution de la situation, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir bouger grand-chose, le masculin. Il a son point de vue à lui, il a un peu certains sont un peu dans le narcissisme. Certains ne veulent pas accepter que les sentiments, les choses qu'ils ressentent soient vraiment, comment dire, soient vraiment de l'amour, soient vraiment possible de ressentir pour une personne, je ne sais pas, moi, qui ne leur correspond pas physiquement, ou qui est plus âgée qu'eux, ou qui est d'une autre culture, ou qui est trop loin en distance kilométrique.
En fait, voilà, pour l'instant, vous avez votre point de vue et vous n'avez pas reconnu, vous ne voulez pas reconnaître, vous ne voulez pas admettre surtout ce que vous ressentez en fait en présence de cette personne. Donc voilà l'évolution de la situation. Donc certains sont bloqués pour l'instant, d'autres ont des choses vraiment importantes à travailler. Donc dans l'immédiat, même si le lien où ils en sont par rapport au lien s'est conscientisé, même si où ils en sont par rapport à la féminine, bah oui, ils reconnaissent qu'ils ont aussi des choses à faire et d'autres sont en train de juste maturer les choses qu'ils ont compris et d'évoluer. Pour l'instant, honnêtement, dans l'évolution de la situation de la flamme jumelle et de l'évolution donc du masculin sacré et de la féminine sacrée, il y a pas, il y a des choses à vivre dans le présent en fait. Là pour l'instant, il y a des choses importantes à vivre et conscientiser dans le présent. Donc l'évolution de la situation, elle est un petit peu en stagnation. Voilà. Continuons la synthèse de tout ça. Je m'attends au pire. Ah bah j'ai raison. L'instabilité et l'échec à cause de la sexualité. Ça va être... attention, attention. Si vous êtes vraiment dans une relation de flamme jumelle, l'échec n'est jamais un véritable échec. Entendez-le bien. Si c'est pas ici, si c'est pas maintenant, ce sera peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, dans 300, dans 2000. D'accord? On se comprend bien là. On ne parle pas d'un lien forcément ici et maintenant dans la concrétisation de cette vie. Hein. Vraiment, ça, il faut que vous l'entendiez. Hein. Donc, pour l'instant,